Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on traitera du sujet relatif au management et au leadership, à travers lequel on va démystifier certaines croyances. On dit parfois que le leadership est une qualité essentielle chez un manager, de même que le management chez un leader. La distinction est subtile. Le management transforme des idées en projets et le leadership concrétise ces projets. Pour qu'une tâche soit réalisée correctement, les deux ingrédients sont indispensables. Le management et le leadership constituent deux formes de pouvoir dans une organisation. Dans une entreprise ou une institution, le management est lié au statut formel et le leadership est lié au statut informel. On peut aisément concevoir que les deux existent de toute façon, qu'il faut gérer ces deux formes d'influence, c'est-à-dire le rôle du manager ou gestionnaire et celui du leader. Le manager exploite les ressources physiques de l'organisation, alors que le leader en exploite les ressources émotionnelles et spirituelles. Gérer ou manager consiste à planifier, à organiser, à accomplir, à contrôler, à améliorer, à assumer des responsabilités et à commander. Diriger, c'est-à-dire l'idée dans le sens de to lead, consiste à exercer une influence, à guider et à orienter. On peut résumer la différence en opposant des activités de vision et de jugement à des activités de maîtrise des travaux courants. En ce qui concerne les aspects relatifs au management et au leadership, on peut dire que la plupart des sociétés et des organisations sont prises entre deux besoins conflictuels. L'un, pour les managers, consiste à maintenir l'équilibre dans les opérations. Et l'autre, pour les leaders, consiste à créer de nouvelles approches et imaginer de nouveaux champs à exploiter. L'organisation a besoin d'un gestionnaire pour gérer les rôles et les objectifs nécessaires à la structure et au bon fonctionnement. Et elle a aussi besoin d'un visionnaire pour donner un sens aux énergies investies par ses membres. Le management consiste en la gestion quotidienne des activités de l'organisation. Par contre, le leadership consiste à mettre en lumière la compétence de chacun tout en l'augmentant à travers la croissance de l'organisation. On peut établir une différence essentielle entre un manager et un leader qui se retrouve tant dans la personnalité que dans les habiletés et comportements attribués aux deux. Un individu ne naît pas leader, pas plus qu'il ne naît avec une personnalité toute forgée. Le leadership se développe et varie à travers le temps et les situations. Le leadership comporte deux volets intimement liés. Il a avant tout un caractère volontaire. Ce sont les gens ou les membres d'un groupe qui acceptent de se laisser influencer, si on veut, qui accordent à un individu le pouvoir de les influencer. Ils lui accordent ce pouvoir parce qu'ils se reconnaissent en lui, parce qu'ils adhèrent à des normes, à des principes et des valeurs amenées par cet individu, et parce qu'ils perçoivent que c'est lui qui peut le plus les aider à répondre à leurs besoins ou atteindre leurs objectifs. Ils ont le goût d'agir dans le même sens que lui et de le suivre dans ses actions. Et c'est là le second volet du leadership. L'individu influence les autres parce qu'il donne un sens aux événements, parce qu'il développe une façon de voir les choses qui entraîne les autres. Le leadership
constitue une source d'influence différente de l'autorité. La fonction première du leader est de produire plus de leaders et non pas plus d'adeptes. Un vrai leader fait en sorte de faire éviter le vide de leadership. La synergie entre management et leadership crée la dynamique du pouvoir politique dans les entreprises et les institutions. Le pouvoir politique fut la plupart du temps l'objet d'un traitement analytique nettement lacunaire. Il faut admettre que le traditionnel paradigme structuro-fonctionnaliste, autrement dit la technocratie, ne permet pas la compréhension éclairée des manifestations imprévues de l'influence personnelle des différents acteurs œuvrant au sein d'une organisation. Le pouvoir politique d'un acteur peut se résumer globalement à faire les bonnes choses au bon moment, au bon endroit et avec les bonnes personnes. Le management et le leadership sont comme les deux mains d'un individu. Pour bien applaudir, nous avons besoin des deux mains. Il faut aussi savoir que les fonctions du management évoluent avec le temps et cette évolution conduit à des changements de paradigme et de croyances. Il importe ici de bien distinguer la différence fondamentale entre le management et le leadership. Le management et le leadership, bien qu'étant des formes différentes d'expression du pouvoir, n'en sont pas pour autant mutuellement exclusifs. Un agent doit exercer ses fonctions de management tout en faisant montre de leadership. La maîtrise du leadership par l'individu veut dire avoir une vision du futur et savoir quoi faire. Et la maîtrise du management par l'individu veut dire gérer efficacement le présent et savoir comment faire. La synergie créée par la profitable combinaison de l'exercice judicieux du management et du leadership engendre 4 états possibles. Ces 4 états se résument à l'épuisement, ça veut dire faire mal les bonnes choses. Cet état est représenté par un leadership positif et un management négatif. Le deuxième état, qui est l'égarement, ça veut dire faire mal les mauvaises choses. Cet état est représenté par un leadership négatif et par un management négatif. Le troisième état, qui est l'enlissement, bien faire les mauvaises choses, ça veut dire qu'il se matérialise par un management positif, mais un leadership négatif. Et le quatrième état, qui est l'épanouissement, bien faire les bonnes choses, qui se manifeste à travers un management positif et un leadership positif. Par exemple, étant donné la faiblesse en management et la faiblesse en leadership de la gouvernance, notre pays se retrouve dans un état d'égarement. Aussi, il est nécessaire de faire ressortir qu'il y a 2 types de leadership. Le leadership transformationnel et le leadership transactionnel. Ces 2 types de leadership sont fondamentalement différents. Le leadership transformationnel change les réalités de notre monde particulier pour qu'elles soient en conformité avec nos principes, nos valeurs et nos idéaux, c'est-à-dire notre identité et notre croyance. Par contre, le leadership transactionnel vise une interaction efficace avec les réalités changeantes à travers des capacités et des compétences alignées sur les principes, les valeurs et les idéaux du leadership transformationnel. Le leadership transformationnel se concentre sur la ligne du haut, de l'horizon en termes de vision, de raison d'être
et de valeurs. Il est axé sur les principes et sur l'optimum global. Le leadership transactionnel, quant à lui, se concentre sur la ligne du bilan, celle des résultats. Il est axé sur les événements qui sont subordonnés aux éléments qui conditionnent l'optimum global. Ces deux formes de leadership sont différentes sur d'autres points. Le leadership transformationnel se base sur le besoin de signification, se préoccupe des objectifs et des valeurs, de la moralité et de l'éthique. Il transcende les problèmes de tous les jours et s'oriente vers la réalisation des objectifs à long terme, sans compromettre les valeurs et les principes humains. Il distingue les causes et les symptômes et travaille à la prévention en prenant le profit, c'est-à-dire la production de richesse et non pas la gestion de la rente comme base de croissance. Il est proactif, catalyseur, patient et se concentre davantage sur la raison d'être de l'organisation et les stratégies. Il utilise pleinement les ressources humaines dans la production de valeur ajoutée pour le client final de l'organisation et non pas dans la production de gaspillage. Il identifie et développe les nouveaux talents, reconnaît et récompense les contributions significatives. Il conçoit des postes de travail pour qu'ils aient un sens et propose des défis. Il libère les potentialités humaines et développe l'amour. Il s'oriente dans des directions nouvelles et aligne les structures et systèmes internes de façon à renforcer les valeurs et les objectifs de base. Par contre, le leadership transactionnel, quant à lui, se base sur le besoin de travailler et de gagner sa vie. Il se préoccupe des questions de pouvoir et de position, de politique et de privilèges. Il s'embourbe dans les affaires courantes et voit à très court terme. Il est axé sur les faits concrets, ne distingue pas les causes des symptômes et s'occupe davantage du traitement que de la prévention. Il se concentre sur des questions tactiques et s'appuie sur les relations humaines pour faciliter les interactions. Il respecte et satisfait les attentes des rôles en s'efforçant de travailler avec efficacité à l'intérieur des systèmes actuels. Il consolide les structures et les systèmes qui renforcent la ligne du résultat. Il optimise l'efficacité locale et garantit des bénéfices à court terme. Il est évident que les deux types de leadership sont nécessaires, mais le leadership transformationnel doit précéder, puisque c'est lui qui fournit le cadre de référence, c'est-à-dire les contours stratégiques dans lesquels les transactions ont lieu. Sans une vision claire du type de transformation requis, les dirigeants et les gestionnaires auront tendance à fonctionner en termes d'agendas sociaux et politiques. Le but du leadership transformationnel est littéralement de transformer les individus, les institutions et les entreprises, d'en changer l'esprit et le cœur, d'élargir leur vision, leur compréhension et de clarifier les objectifs. Le leadership transformationnel harmonise les comportements avec les croyances, principes et valeurs et d'effectuer des changements qui sont permanents, qui se perpétuent et qui créent un mouvement en avant. L'histoire nous a montré qu'un seul individu peut être un catalyseur de changement, un transformateur dans n'importe quelle situation, dans n'importe quelle entreprise ou institution. Un tel individu, comme une pincée de levure qui peut faire lever un pain entier. Être un leader transformationnel exige une vision, de l'initiative, de la patience, du respect, de la persistance, du courage et de la foi. J'espère avoir apporté un éclairage qui permettra de comprendre l'appariement du management et du leadership dans les organisations. À bientôt.